As we saw there, China is expanding its lockdown, including more cities. South Korean officials racing to contain the spread, spraying the streets and testing thousands of people. How Indonesia has seemingly avoided this outbreak for now. There's concern the virus is present here, but undetected. Countries in Europe are extremely worried by the speed the novel coronavirus is spreading within Europe, and they're also urgently coming up with measures to counter the virus. The number of confirmed coronavirus cases in Spain now stands at 5,232. At the Louvre in Paris, long lines but no entry. Staff afraid, tourists worried. Number of people who have died from COVID-19. New York City is overwhelmed and the numbers are soaring elsewhere too. New York State alone now has more coronavirus cases than any single country in the world. Stay home or face punishment. Attends, je vais regarder celui-là. Bonjour à tous, je m'appelle Dédi Aliter Frizal et je suis étudiant ici en France dans le domaine de Master Management Stratégie Entreprise. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer 5 manières ou 5 façons pour contrer le Covid-19 bien sûr notre expérience ici pendant le confinement ou peut-être trouver sur internet l'information. On y va? Alors, la première façon, c'est nous. Ça veut dire quoi nous? C'est-à-dire que nous savons que cette virus, la COVID-19, c'est une maladie assez contagieuse et se transfère rapidement. Et j'ai l'impression ici en Europe, malheureusement, on ne pense pas trop sérieux au début. On s'en fout avec cette virus. On a rigolé avec quand même. Et je crois que ça passe aussi en Indonésie, vous voyez. Il y a le professeur de Harvard qui a déjà analysé, il y a le virus d'Indonésie, mais nous, on pense que il n'y a pas le virus. Maintenant, la première façon, c'est ça dépend de nous. Nous devons être conscients, vous voyez, la conscience de nous protéger et protéger les autres. La deuxième façon, c'est le confinement bien sûr. On parlait maintenant sur la quarantaine, mais est-ce que le confinement ou la quarantaine peut-elle réduire la propagation du virus? La réponse est absolument oui. Cependant, on respecte la règle. Ici en France, on ne peut pas sortir à la maison, on ne peut pas quitter la maison sans attestation déplacement. Ça veut dire quoi attestation déplacement? Ça veut dire qu'il y a les lettres pour sortir à la maison, sinon il y a la police là-bas. Sinon il y a les amendes pour quelqu'un qui ne peut pas respecter le confinement. Vous voyez, les amendes c'est à partir de 135 € jusqu'à 375 €. Même en Italie, il y a les amendes 3 mois dans la prison si vous êtes sorti. Donc, il faut obliger pour respecter la règle. Si la personne absolument allait à l'hôpital, il faut d'abord contacter les autorités de santé publique de votre province. Si vous êtes dans le cas grave, vous pouvez appeler le SAMU, vous pouvez appeler 15 ici en France. Si vous allez à l'hôpital directement, ils sont rejetés en fait, comme cette monsieur-là. Écoutez bien. Bonjour, c'est exactement ce que je vous ai dit. On ne dépiste plus personne.
personne, hormis les gens hospitalisés. Donc je peux rien faire pour vous, monsieur. Ça va passer à Paris. D'autres villes, il y a d'autres villes qui dépistent, mais en tout cas à Paris, c'est depuis vous 7 jours. Vous ne faites pas à Paris, ça. C'est pas moi qui décide, monsieur, non, c'est comme ça. La motivation Parce que pourquoi je vais vous expliquer, c'est simple, c'est pour des raisons économiques. Parce que s'ils s'aperçoivent que tout le monde a le Covid à Paris, et ce qui est le cas, eh ben, ils sont obligés de mettre Paris en quarantaine et ça leur coûte trop cher. Donc leur décision, c'est de dépister que les gens hospitalisés. Comme ça, ils donnent des faux chiffres à la télévision. Ils nous disent qu'on est en phase 2, alors que nous, dans les hôpitaux, on est déjà en phase 3 parce que ne pas dépister les gens, c'est la phase 3. C'est tout. C'est un problème politique. Dernière chose, oui. Et pourquoi les SAMU et les médecins personnels, ils ne savent pas ça? Parce qu'ils sont Parce que moi, c'est les SAMU qui m'ont envoyé ici. Je sais. Je suis en train de les appeler, le SAMU, pour leur dire que ça ne sert à rien qu'ils nous envoient des gens puisqu'on ne vous dépiste pas. Mais vous l'avez dit que vous... Oui, je viens de les avoir au téléphone, je viens de leur dire. Mais c'est mieux parce que c'est inutile que les personnes viennent Bien ici. sûr, et en plus c'est dangereux pour les autres personnes. Exact. Je suis désolée, hein, c'est pas contre vous. Merci pour c'est pas moi, c'est le système, c'est de la merde. Merci. Voilà monsieur, excusez-moi. J'ai prouvé la fièvre. C'est pas compliqué. Vous regardez, c'est déjà 37. Mais je sais monsieur, mais je peux rien faire pour le coup. Au revoir, merci. Au revoir monsieur. Voilà, du coup, il faut bien obligé pour respecter la règle ici en France. Alors, c'est quoi en fait l'objectif du confinement? L'objectif du confinement est de contenir la propagation du virus pour réduire le pic de malades nécessitants de soins intensifs et éviter énormément de personnes en hôpital. Donc, le médecin, il faut bien traiter les patients. Attends. Dédé, c'est la France, c'est pas Indonésie, quoi. Indonésie, c'est totalement différent. Si on est dans le confinement et mes restaurants, ils sont toujours fermés, comment je travaille alors? Je n'ai pas d'argent. On est d'accord, non? Oui, Dédé. Parce que nous aussi, on a travaillé dans l'entreprise. Et notre entreprise, là, c'est toujours me forcer pour travailler pendant le confinement aussi. Il faut balancer entre l'économie et la santé, Dédé. C'est vrai, c'est la France, c'est pas l'Indonésie. C'est vrai, non? Bon, pour moi, je peux pas faire de confinement. Il faut obliger pour vendre mes légumes, vous voyez. Parce que je travaille sur le marché traditionnel, Dédé. S'il y a de confinement, comment je vendre mes légumes? C'est l'Indonésie ici, c'est pas la France, hein? Alors, pour vous, monsieur, le restaurant ici, oui, c'est tout fermé. Les conditions changent en fait déjà. Vous pouvez travailler avec la troisième partie, ça veut dire la livraison, tout ça, vous voyez. Il y a le GoFood, il y a GrabFood. Du coup, le restaurant, il faut penser maintenant surtout en ligne, dans le digital marketing. Et pour vous, si vous êtes travaillé, il faut obliger et fortement recommander avoir un masque. C'est obligatoire. Pour vous, monsieur aussi, je crois ici en France, marché traditionnel, ils sont toujours ouverts, mais obligatoire avec le masque, tout ça. Et si vous êtes capable aussi pour vous vendre les légumes, tout ça, sur en ligne. Du coup, ce sera mieux si vous êtes travaillez ensemble également avec le troisième partie comme GrabFood et GoFood. Mais le plus important, en fait, il faut aussi se laver souvent la main avec du savon et de l'eau. Et ça, obligatoire. On a limité pour contacter avec les gens, ça marche. Vous voyez, dans le restaurant aussi, et vous êtes aussi monsieur, et vous monsieur aussi. On a bien respecté la règle distance sociale. Vous comprenez? Ok, d'accord. Next, numéro 3. Ici en France, on a le planning. Dans le plan de confinement, laver la main souvent avec des savons et de l'eau. On a limité les contacts avec les gens. On a appliqué les distances sociales et obligé pour mettre le masque si vous êtes dehors. Maintenant, à partir du 11 mai, le gouvernement français planifié pour déconfinement. L'objectif de ce planning-là, pour adapter petit à petit avec cette situation. Du coup, c'est bien aussi pour l'Indonésie pour faire le planning des confinements et le pendant des confinements.
Ensuite, numéro 4, distribution de paniers gratuits. Alors, ce que je l'apprends ici, les aides par 10 associations-là, c'est directement à nous. Normalement, elles sont passées l'information sur Internet. On mettra tout le nom, le numéro étudiant, âge. Et après, ils nous donnent les réponses pour mettre le lieu, la date et les heures pour récupérer le repas gratuit. Mais le plus important, le système, c'est ouvert et transparent. C'est bon? Allez, ça va. Wow. Ça va. Ça va. La dernière façon, c'est dépistage massif des médicaments, bien sûr. Maintenant, on parlait sur le test rapide, en fait. Par exemple, ici, je parlais sur la Corée du Sud, qui a réussi à indiquer l'épidémie en s'appuyant sur une stratégie de dépistage massif. Maintenant, on parlait sur le médicament, en fait. On sait qu'il y a le médicament qui s'appelle chloroquine, hydrochloroquine, il y a encore produit d'américains, produit de chinois. Mais ici en France, on utilise hydrochloroquine. Alors pourquoi on utilise le hydrochloroquine? Je crois que hydrochloroquine, c'est moins de toxique que le chloroquine. C'est pour ça, en France, on utilise ce médicament pour diminuer les cas graves, en fait. Il y a aussi le plasma de personnes guerrières. L'efficacité de ces anticorps contre le coronavirus COVID-19 devrait être se montrer assez rapidement. Alors maintenant, les personnes guerrières pourraient donner leurs anticorps aux malades des régions les plus touchées. Alors, donc, merci beaucoup pour votre attention. Je crois que c'est suffit pour cette vidéo-là aujourd'hui. 5 manières, ce que je l'apprends ici en France. Je vous souhaite bonne santé. J'espère qu'on a tous bien. Pour l'instant, bon confinement. Et merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.